Salut les amis, bienvenue chez RCCré74. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, rouler en club ou rouler en dehors du club, ou à la sauvette. J'ai quelques abonnés de la chaîne qui m'ont demandé mon avis, et du coup j'ai dit je vais l'exprimer par vidéo, ce sera beaucoup mieux et beaucoup plus clair. Donc on va aborder le sujet rouler en club et puis rouler à côté, enfin hors club, et moi je vous donnerai mon point de vue sur le sujet. Rouler en club. Donc, rouler en club, vous avez décidé, lorsque vous êtes dans le modélisme, d'aller rouler avec votre véhicule dans un club pour profiter de la piste, des installations, etc. Mais quand on arrive dans un club, il y a plusieurs possibilités. C'est soit vous pouvez aller, donc vous n'êtes pas membre du tout, vous voulez rouler une journée, ça va vous coûter entre 10 à 15 € la journée. Soit vous décidez d'être un membre actif du club. Donc être membre actif du club, c'est-à-dire vous profitez des installations, mais en contrepartie, vous devez donner la main au club, c'est-à-dire entretenir la piste, tondre le gazon, repeindre le portail, faire des clôtures, éventuellement aussi des fois, peut-être voir les fuites d'eau, etc. Voilà, donner la main. Pas tous les clubs apparemment le font, puisque c'est la mairie qui prend en charge ces travaux-là, mais dans la plupart des clubs, surtout dans ma région, c'est comme ça. La troisième possibilité que vous avez aussi, c'est rouler. Alors, lorsque vous êtes membre actif, à l'année, je crois que ça va vous coûter. Alors, ça dépend les clubs. Je sais que moi, j'ai un abonné de la chaîne, lui, il paye, je crois que c'est une soixantaine d'euros pour un club à Argonnais, et pour un autre, c'est 90 € pour les Rocailles, il me semble, à l'année. 90 ou 100 € à l'année. Et lorsque vous voulez juste être membre non actif sur le club, c'est-à-dire vous voulez simplement profiter de la piste, et bien là, à l'année, vous payez extrêmement cher. C'est-à-dire vous payez entre 150 à 200 € à l'année. Vous arrivez sur place avec votre véhicule, vos deux accus ou votre accu, votre chargeur. Vous roulez sur la piste. Une fois que vous avez fini votre journée, vous partez. Au revoir, bonne journée. Donc ça, on va dire que c'était pour le club. Alors attention, aussi il y a une chose qu'il faut savoir, lorsqu'il y a des compétitions de véhicules RC, vous ne pouvez pas rouler bien évidemment sur la piste. Premièrement. Deuxièmement, les clubs, ils acceptent donc certaines catégories de véhicules. Si vous arrivez avec un X-Max ou un Arrma Mojave, certains clubs refusent parce que les véhicules sont trop gros. La piste n'est pas prévue pour eux. Donc ça, c'est un petit peu dommage pour ceux qui ont des X-Max ou des Mojave. Voilà. Après, pour ceux qui ont des crawlers, certains clubs ont des pistes de crawlers, mais pas tous. Il y a ça aussi. Concernant le club encore, lorsque vous avez un véhicule thermique, donc là vous ne pouvez pas le faire tourner tout le temps. C'est une semaine sur 2, voire même une semaine sur 3. Ça dépend de certains clubs. Voilà, donc ça c'est rouler en club. Si vous avez décidé de rouler en club, comment ça se passe à peu près? Je dis bien à peu près, parce qu'après il faut regarder sur le site du club, il faut regarder avec les autres membres, etc. Maintenant, rouler hors club. Rouler hors club, c'est-à-dire que là, vous allez sur un bout de terrain en extérieur, ou vous avez décidé de rejoindre des amis ou quoi que ce soit, et donc là, vous roulez hors club, ou j'appelle ça à la sauvette. Donc à la sauvette, vous avez par exemple, si vous avez deux tremplins chez vous, comme pour moi, vous posez vos deux tremplins, vous roulez, après vous reprenez vos tremplins, vous rentrez chez vous, point barre, au revoir, bonne journée. Le seul petit bémol à la sauvette, c'est que si vous avez un véhicule électrique, vous ne pourrez pas le faire tourner n'importe où non plus. Enfin, un véhicule thermique, pardon, pas électrique, thermique. Un petit peu fatigué. Donc si vous avez un véhicule thermique, vous ne pouvez pas le faire rouler n'importe où non plus, à la sauvette. Après, il faudrait essayer d'aller dans des bois ou dans un champ, mais qui soit vraiment éloigné de toute habitation. Donc ça, c'était rouler un peu à la sauvette. À la sauvette, il n'y a pas grand chose à dire parce que vous pouvez rouler n'importe où, n'importe quand, etc. Vous pouvez rouler donc en crawler, en X-Max, en Mojave, en buggy, en piste, etc. Il n'y a pas de souci. J'ai oublié de préciser,
pour le club, il y a certains clubs qui ont des pistes, enfin des pistes donc pour les buggy et des pistes pour les voitures drift ou piste, tout simplement. Donc, les amis, moi, c'est une petite vidéo. Mon point de vue, pour moi, personnellement, moi, d'un côté, je préfère rouler hors club. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on se retrouve entre copains, on fait rouler nos véhicules, il y a une bonne ambiance, on reste entre 1 heure à 3 heures de temps grand maximum, et on s'en va. Et bien évidemment, on paye rien. On pose nos sauces sur un terrain où on gêne personne, on fait rouler nos buggy ou nos X-Max, etc. ou nos Monster Truck, et après on s'en va, au revoir, bonne journée. Voilà. Après, le souci pour rouler... Alors après, ça c'est mon avis personnel à moi, parce que je me dis, payer une cotisation à l'année, sachant qu'on ne peut pas rouler, par exemple, octobre, novembre, décembre, janvier, février, allez, on va être gentil. Lorsque ça fait très froid, ça commence à partir de novembre. Novembre, décembre, janvier, février, on a déjà 4 mois, on paye déjà 4 mois pour rien. Parce qu'on ne va pas rouler en hiver avec nos véhicules sur la piste. S'il y a de la neige, etc., que c'est pas déneigé ou quoi que ce soit, c'est pas la peine. Donc déjà, moi, payer 4 mois pour rien, ça me fait un peu chier, entre parenthèses. Je suis désolé de le dire comme ça. Donc moi, c'est pour ça que je préfère rouler hors club. Tout simplement. Après, c'est chacun ses choix. Chacun ses goûts, etc. N'hésitez pas dans cette vidéo à me dire en commentaire si vous roulez en club ou hors club. Et pourquoi donc, si vous avez décidé de rouler en club, les avantages, etc. Bien évidemment. Je suis ouvert à toute discussion, il n'y a pas de souci les amis. Après, le seul petit avantage qu'on a pour le club, c'est que certains clubs ont des pistes pour les buggy, pour un 8e, un 10e, ou les Monster Truck, un 10e ou un 8e. Ils ont des pistes, certains, des fois, elles sont superbes les pistes. Quand je vois les sauts, etc., les virages, ça c'est clair qu'il n'y a pas à dire, certaines pistes, elles sont top. Mais après, voilà, pour ceux qui ont, on va dire, un terrain chez eux, ils ont un jardin, etc., et qu'ils ont un bout de terrain qui ne leur servent pas, ils peuvent très bien faire une piste pour le modélisme sans souci. Ou pour les crawlers, ou alors pour les pelleteuses RC, ou quoi que ce soit, tout simplement. Voilà. Donc les amis, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à commenter. Et moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. A plus les amis.